Salut tout le monde, salut le terre, salut notre terre, salut le Wama, le Big Katika. Big up à toi encore et encore merci. Toi-même tu sais que tous les atalakou de chaque jour là même, toi-même tu sais que c'est rien quoi, mais bon, la plus belle, même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, c'est déjà, tout est déjà là quoi. Donc, moi, c'est Arthur Patrick, Destit. Donc, moi, j'aimerais encore remercier tout le monde, le Bikatika, tout le monde du groupe, tout le monde qui contribue à l'évolution du groupe, tout le monde qui participe, parce que vraiment, c'est grâce à la cohésion, c'est grâce à la société, à la communauté que les choses avancent, que nous pouvons penser à évoluer, quoi. Donc, c'est à peu près ça. Vraiment, merci à tout le monde. Donc, moi, ça ne fait pas longtemps que je suis comme du walk là. J'étais en train de walk tout à l'heure là. Et vraiment, mon frère, les gars, pas ce qu'on dit là. La bagarre est bien. Mais quand c'est les gens, genre là, ce n'est plus bien. J'ai vu les gars. Et c'est encore bizarre, plus bizarre même quand ce sont les travestis qui bagarrent. Je vais dropboxer à quelqu'un, ceux qui veulent, je vais envoyer même la vidéo à ceux qui veulent, franchement, voir les travestis qui bagarrent. Ah, maf, c'est même pas la blague. Quelqu'un te tend le pied comme ça, là, tu vois ce qu'il y a entre les pieds, là. Ouah! Tu demandes que le gars gâte tout ce qu'il y a entre les pieds, là, pour aller où? Le gars est bien en femme, le gars est même joli, le gars est même mignonne. Je vois là que c'est comment? Tu es mignonne avec ce que tu as entre les pieds, si mon frère. N'est-ce pas qu'aujourd'hui là, j'étais en train de walk dans mon magasin tranquillement. Et puis, les gars arrivent là, les gars sont sous parce que il semble que c'est la fête de Thanksgiving et machin, les blagues que les blancs font là, eux c'est leur chose. Ce sont leurs choses là-bas et ils font leur fête. Nous on regarde seulement. N'est-ce pas qu'ils étaient comme au réveillon, non? Comme le 24. Les gars sortent dans le boîte de nuit, viennent dans mon store, dans mon magasin. Je suis là comme ça, là, je veux servir les gars. N'est-ce pas? Les gars commencent à se faire les blêmes là, parce qu'ils ont commencé à faire les blêmes là. Ils sont très très sensibles hein, pour faire les blêmes. Moins d'erreurs comme ça là, les gars se sont enflammés. J'ai dit, merde, ça a encore commencé. Justement que ça a déjà commencé, je cours vite derrière, appeler la police. Ouais, la police commence les modèles qu'on connaît souvent là, que les comédiens font souvent là, que tu appelles les gars, tu appelles le genre 911, non, que urgent, appelle urgent. Les gars te parlent d'abord d'une façon posée. Ils te demandent, vous êtes situé, vous êtes, votre local, vous êtes où? Tu donnes l'adresse. On te dit que bon, tu dis que qu'est-ce qui se passe exactement? Je dis que des gens sont en train de bagarrer dans le magasin, venez. Je dis que bon, il y a combien de personnes? Je dis environ 5 personnes, voire 6. Je dis ok, bon, est-ce que vous pensez que votre vie est menacée? Je dis bon, pas directement là, mais quand même le magasin en danger, ils peuvent casser des vitres, ils peuvent casser des ordinateurs et tout. Il dit, bon, est-ce que vous pensez qu'ils sont armés? Je dis, je ne sais pas. Déjà, pour l'instant, je ne les vois pas parce que je suis derrière. Je ne les vois pas. Donc, vraiment, je ne sais pas s'ils ont des armes. Il dit, bon, est-ce que vous pensez qu'ils ont des voitures? Ils conduisent quel genre de voiture? Parce que ça peut nous aider à localiser de l'extérieur. Je dis, je ne sais pas. Quand ils sont entrés, je ne suis pas sorti regarder s'ils avaient des voitures ou s'ils étaient à pied. Il dit, ok. Bon, ils sont habillés comment? Je dis, merde. Je dis qu'ils sont habillés comme des gens qui sortent de boîte de nuit. C'est-à-dire quoi? Je dis, c'est-à-dire, donc j'étais même vexé que c'est quoi que la mathèse ne fait que me demander au téléphone. Je dis, c'est-à-dire, courte jupe, machin, les petits machins des femmes là, tout ça là. Je dis, ok. Bon, est-ce qu'il y a un endroit dans votre magasin où vous pouvez vous cacher en attendant? J'ai dit oui, je suis même déjà à cet endroit-là.
J'ai dit ok. Donc, on va envoyer un officier ou peut-être deux dans quelques pièces m'a raccroché. Je me mets alors là, je commence à regarder un peu parce que là, à un moment, la situation s'est quand même décantée là. Il n'y avait plus trop de bagarre quoi. Je go alors encore devant, je commence à les regarder. Là, les gars se querellent, les gars se querellent, les gars se querellent. Je vois un qui a le nez qui coule, qui saigne quoi. Son frère ou sa soeur, je ne sais pas s'il va les appeler les hommes ou les femmes. Il vient là devant moi, bien joli, hein, que tu dis, mon frère, que tu es capable même de bailler les ouais comme ça là, que, comme j'ai vu les gars, que quand tu ne connais pas que c'est un homme, tu viens, tu lui demandes que tu veux manger quoi, que tu veux quoi, tu vas acheter quoi là. Tout ce que le gars va te demander qu'il veut manger, tu vas se manger chaud. Le gars, tu vois comment le joli homme-femme là arrive devant moi comme ça là, joli, bien là. Il vient se prendre devant moi là. Can you call the ambulance? Donc le gars me demande d'appeler l'ambulance. Je regarde comme ça, il dit que mais c'est qu'elle voit ça, c'est qu'elle voit ça. Tu ne peux même pas aussi forcer la voix que genre, can you call? Rien, le gars ne veut même pas forcer. Tu sens que la bagarre fait que la voix d'un homme commence. Je dis que non, je n'appelle pas. Il dit pourquoi? Il dit parce que ce n'est pas mon travail. Mon travail c'est m'occuper des gens qui viennent ici pour quelque chose. Pas les gens, pas des bagarreurs. Je ne suis pas un arbitre, je ne suis pas un coach. Je ne suis rien de tout ça là. Donc ça c'est votre problème. Réglez ça entre vous. Et je ne voulais pas les blâmer parce que je ne veux pas que tu appelles l'ambulance là. On commence à me poser des questions, de venir raconter tout ce qui s'est passé. Je ne voulais pas. Donc, le gars commence le gars se fâche, le gars commence à me dire black, dit Ebola, 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 African. Je regarde, moi je ne veux pas rire, non. Parce que si tu ris, les gens vont aussi se moquer de toi. Comment on t'insulte, tu ris? Donc j'étais ce malin comme ça, il regardait. Après le gars m'a dit black. Donc il était sûr que, tu sais, quand quelqu'un est sûr qu'il a terminé le tableau avec l'injure, là, non? Tu sais qu'il y a les injures que les gars vont rester comme ça, que waouh, on a fini avec le gars ici. Il dit black. Il me regarde comme ça, il dit black. Je regarde comme ça, il dit ah donc pour lui c'est le high level, c'est le highest level la même fois. Je regarde comme ça, il dit que me black. Donc j'ai seulement pris j'ai seulement touché mon uniforme comme ça que j'enlève, non, que le black c'est fâché, non. Ah mon, si tu vois comment les gars là courent avec leur jupe là, mon frère. Les gars ont commencé à courir là, un genre là. Les gars ont tracé, qui pouvaient encore rester là quand est-ce qu'ils ont déjà vu un black qui se fait? Ils n'ont pas encore vu. Donc quand ils ont vu, ils ont senti que c'est mauvais, c'est gâté, c'est gâté. Donc les gars sont partis, non. Donc c'est là où la situation s'est arrangée. La police est arrivée après quand les gars étaient déjà partis. Donc c'était un peu là mon word du début quoi. Et aussi, bon, j'aimerais parler de quelque chose pour être plus sérieux. Vous savez, c'est un gars dans le groupe, dans la communauté, le Big Katika, Papa Claude, le Moza, David Beka, Paul Seke, Emmanuel Mba. Tous les gars, vraiment, on a des vidéos. Et moi aussi, on a des vidéos. Il y a des vidéos vraiment instructives. J'aimerais juste te suggérer quelque chose, c'est-à-dire que lorsque on a une vidéo qu'on partage, soit sur le mur, soit n'importe où, on identifie les gars, j'aimerais qu'après la vidéo, quand quelqu'un, le prochain qui fait une vidéo, que cette personne essaie un peu de venir donner son point de vue sur la vidéo. Parce que vraiment, tant qu'on regarde, c'est vrai qu'on apprend. Mais on apprend plus lorsqu'on découvre, lorsqu'on écoute les autres. C'est ce que même le Dalai Lama avait dit. Il a dit un truc, c'est une bonne chose d'apprendre, de donner des informations aux gens, mais vous recevez aussi des informations lorsque vous vous taisez. Donc, faisons que on écoute les commentaires des gens parce qu'on apprend plus, on prend plus d'idées. On n'est pas sûr d'avoir totalement compris. Il y a des détails qui peuvent nous échapper. Donc vraiment, j'aimerais qu'à chaque vidéo qu'on viendra faire après, qu'on essaie de partager des idées sur la vidéo et que peut-être ceux qui n'ont pas pu regarder la vidéo ou qui ont eu une certaine peut-être paresse de regarder la vidéo ou la fatigue ou pas de temps, vraiment quand ils vont se connecter, quand ces personnes vont se connecter à la chaîne,
qu'elle puisse écouter les commentaires de la vidéo. Peut-être ça peut donner l'envie d'aller regarder la vidéo. Donc c'est à peu près ça. Et aussi, j'aimerais aussi parler de quelque chose là. Il y a Tata Flo qui a dit que on ne doit pas rester sur l'esclavage derrière, pleurer comme si c'était... Non, que le temps est déjà passé, on doit se réveiller, on doit développer maintenant. C'est vrai. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on ne dort pas sur l'esclavage et tout. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut commémorer. Il faut se rappeler des grands faits historiques, des grands hommes historiques. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Nous sommes comme dans un courant d'eau. Le courant d'eau, parfois, ça amène certains poissons. Mais il y a certains poissons qui essaient souvent de nager à contre-courant. C'est-à-dire que, hey, je veux même, vous êtes sûr que là où je vais là, c'est bien. Les gars se battent souvent là pour rentrer, même comme c'est difficile. Il faut rester connecté au passé. Il le faut. C'est un impératif. Il ne faut pas que... Parce que comme le poisson parlait, il parlait dans la chute, il tombe, il meurt même. Il ne faudrait pas qu'on avance comme ça. C'est vrai que les choses nous amènent, nous sommes dans un cadre où les histoires de mondialisation, tout ça, ça nous emporte. On a l'impression d'être engloutis un genre, mais faisons une sorte d'introspection, une sorte de rétro là. Parce que sinon, on va se noyer, on va tomber plus tard. Bientôt même. Parce que imaginez, un chien aujourd'hui qui a des rapports sexuels avec sa maman, qui s'accouple avec sa maman. C'est pourquoi? C'est parce qu'il oublie que hier, l'anga sur laquelle je suis ici, c'est elle qui me donnait la vie. Il oublie. S'il savait ça, si ça restait en eux, les gars ne devaient pas être en train de faire ça. Peut-être que ce n'est pas bien, peut-être que c'est bien aussi. Mais nous, en tant qu'humains, on préserve certaines choses. On reste connecté. C'est ça l'Africain. On reste connecté à nos ancêtres. On reste connecté à nos parents. Sinon, c'est l'undem. Donc, vraiment. Et aussi, il y a ceux qui ne savent pas. Par exemple, le 17 novembre, là. Je crois que c'était le 17 ou le 10. C'était la fête des morts, quoi. Vous êtes là, vous devez fêter, vous devez faire organiser des trucs et même la fête, hein, vous devez organiser des trucs pour causer avec les morts, quoi. Vous devez aller dans les cimetières, faire des trucs, danser, tout. C'est une date qui a été instaurée chez nous. Donc vraiment, on doit rester en contact. On doit rester en contact. D'où l'idée qui m'est venue de faire une sorte de chronique. C'est-à-dire que, disons, je ne sais pas à quelle fréquence ça ira, avec l'approbation, l'accord, l'agrément du Big Manager, du Woman, et la participation de certains de nos frères et sœurs. Il faudrait qu'on, peut-être par semaine, ou je ne sais pas, qu'on décide de parler d'un grand tome de l'histoire africaine ou camerounaise. Il faudrait qu'on reste connecté à ces gens. Il faudrait qu'on les connaisse. Parce que, voyez-vous, il y a un truc que j'aimerais aussi, dont je voulais aussi parler, c'est que l'amour naît avec la connaissance. Moi, je suis devenu, par exemple, fort en mathématiques et aussi fort en anglais parce que j'ai regardé ces trucs-là. J'ai dit, mais comment est-ce que ça allait beau comme ça? Donc, tu commences à aimer quelque chose quand tu commences aussi à connaître. Parce que tu connais, donc c'est facile. Donc. Mais directement, tu t'intéresses. Tu t'intéresses. C'est vrai qu'on n'a pas tous les centres d'intérêt, mais on devrait avoir quelque chose qui nous lie. D'où les dictateurs. Les dictateurs sont importants. Les dictateurs sont même une nécessité chez nous. La preuve, vous-même vous connaissez notre dictateur qu'on est ici. Je ne peux pas vous dire son nom, vous-même vous le connaissez. Quand il dit que je ne veux plus qu'on fasse ceci, on ne fait pas parce que sinon on va vous envoyer au cosmos et si tu pars au cosmos, tu ne reviens pas. Vous-même vous voyez comment les choses marchent. Beaucoup d'entre nous ont quitté les groupes à cause des injures, à cause des frasques et des égards de comportement de certains, et ça ne donnait pas. Lorsque vous êtes dans une communauté où les choses avancent, grâce à un dictateur, bon je ne vais pas trop appeler dictateur, grâce à
un meneur carrément, un meneur de jeu, là, vous sentez que les choses avancent. Vous sentez que les choses sont là, quoi. Donc on en a besoin, même en Afrique, que ce soit au Cameroun, un dictateur qui dit que, hein, vous connaissez notre Fakoché, le Fakoché, non? Quand il dit que toi là, on t'a donné la route de faire en tel nombre de temps, est-ce que tu as fait? Non, je n'ai pas fini. Pourquoi? Bon, tu pars en retraite anticipée. C'est comme ça. Sinon les choses ne vont pas avancer. Le fait de toujours dire là que chacun a sa chose, machin, c'est ça, c'est cette espèce de liberté-là qui va nous tuer. Parce que ça devient l'anarchie. Nous sommes perdus. Chacun veut faire ce qu'il veut. Donc vraiment, réfléchissons encore. Donc comme je parlais, l'amour vient avec la connaissance. Tant que nous ne connaissons pas nos racines, on ne va pas aimer. On va chanter partout. Oh, je suis africain. Oh, je suis machin. Parce que la couleur nous trahit. Si on était blanc, les Marocains mentent parfois qu'ils sont français, qu'ils sont machin, parce qu'ils ont un peu une couleur un peu blanche là. Parce qu'ils ne veulent pas se rappeler des origines africaines et avec toute l'image, la propagande que les gens d'ici font de l'Afrique, certains ne veulent plus être africains. Et nous, on ne peut pas s'échapper parce que la peau nous trahit. Donc franchement, soyons africains et connaissons notre Afrique. C'est ça qui va faire qu'on l'aime vraiment. Parce que beaucoup d'entre nous sont victimes d'actes de racisme. On va être insulté quelque part là. Comme, espèce de machin, Ebola fait ceci, oh, le sida fait ceci, tout ça là. On vous dit des mauvaises choses. Vous mangez les gens et tout ça. On va vous dire toutes ces mauvaises choses là. Vous ne pourrez pas vous défendre parce que vous ne connaissez pas. C'est la connaissance qui guide quelqu'un. C'est ça qui va faire en sorte que tu sois sûr de toi-même. Comme est-ce que tu dis quelque chose, les gars vont même changer d'opinion sur toi. Parce que donc c'est même comme ça que l'Afrique est. Donc c'est comme ça que, donc c'est grâce à un noir que on a les feux de signalisation. Donc c'est grâce à un noir que on a ceci, qu'on fait les. On sait par exemple en Afrique que au Soudan, j'ai aussi regardé ça quelque part. Le Soudan avait c'est au Soudan qu'il y avait le plus grand centre de chirurgie dans le monde. Mais les gens ne savent pas. Quand on va vous insulter, donc, tu n'as aucun argument pour défendre l'Afrique, tu vas dire quoi? Nous ne connaissons pas. Donc vraiment, avec, comme j'ai dit, aimons vraiment, cherchons les connaissances qui concernent le Cameroun, qui concernent l'Afrique, et ce n'est qu'à base de ça que nous allons vraiment aimer et que nous aurons cette rage-là qu'on va développer. On va changer les choses, même au pays. Parce que nous, c'est nous qui allons diriger. C'est nous qui, en fait, les jeunes de maintenant, je ne sais pas, je ne parle pas des gens du pays ou bien des gens, mais c'est nous. Éduquons les gens et éduquons-nous. C'est ça qui va faire que quand demain tu vas détourner là, tu vas te demander que ouais, parce qu'il y a des gens qui ont été pour l'esclavage, même ces gens d'ici là que vous voyez, certains ont été pour l'esclavage et d'autres ont été contre. La même chose pour les Noirs. Certains ont été pour l'esclavage, d'autres ont été contre. Bon, moi j'appelle ceux qui sont pour l'esclavage. Ces gens qui sont pour l'esclavage là, moi ce sont des gens qui font en sorte qu'on soit obligé de voyager, qu'on se sente obligé de voyager, qu'il n'y a plus de solution au pays. Ils nous font venir travailler comme des esclaves ici. Beaucoup d'entre nous peuvent en témoigner. Moi j'appelle cela les gens qui sont pour l'esclavage. Les Noirs là, qui acceptent de détourner et faire en sorte qu'il n'y ait plus rien au pays, qu'on a envie de fuir. Moi je les qualifie d'esclavagistes noirs. Donc vraiment, réfléchissons, informons-nous sur nos racines. C'est ça qui va faire en sorte qu'on aime et qu'on ait l'envie de progresser. Voilà. Et aussi, j'avais un autre côté là. J'aimerais un peu parler de religion là. C'est vrai que ce n'est pas vraiment la religion, mais j'aimerais aussi juste faire une petite parenthèse, c'est que les gens, chaque fois, nous sommes dans des groupes. On lit les commentaires, on regarde des sujets, on apprend aussi. Dernièrement, Emmanuel Mbaye, bon, on a discuté quelque part sur un sujet qui concernait la Bible, la Torah, le Coran, tout ça là. Vous savez, ce sont des sujets d'actualité même. Il faut comprendre quelque chose, c'est que les gens qui sont dans ces, par exemple, prenons simplement que la Bible, Jésus que vous connaissez là, ces gens-là, vous êtes paresseux. Je m'explique. Cette paresse-là, c'est un peu comme si tu arrives comme ça,
Tu trouves deux équipes qui sont en train de jouer. Tu vois tel contre tel. Tu arrives, tu ne connais pas le score, tu ne connais même pas les équipes. Tu demandes qui est en train de mener. On te dit tel, l'autre la mène. Combien? 2-0. Ah, 2-0. Voilà, je vois. Voilà. Avancez, avancez. Tu commences à supporter instinctivement cette équipe-là. Tu regardes les gars de 0. Tu vois, dès qu'ils font une mauvaise passe, tu es en train d'insulter. Tu ne peux pas envoyer le ballon là-bas. Regarde, voilà l'autre qui est seul. Le gars ne l'envoie pas. Je comprends pourquoi on vous mène. Regardez vous-même. Tu commences à les insulter. Tu commences à dire des mauvaises choses. Parce qu'ils sont à ce niveau-là. Parce qu'ils jouent mal. Ils sont même peut-être stressés. Leur coach est déjà peut-être assis, découragé. Mais ce que tu oublies, c'est que tu es en train de supporter les autres qui gagnent là. Parce que les gars ont fourni des efforts. Qu'est-ce que toi tu as fourni pour qu'ils gagnent? Essaye de supporter même, essaye d'encourager les gars qui sont menés. Et c'est ce que j'ai vu. Les gens qui sont en train de dire que, oh, vous voulez même dire qu'aux gens, vous les panafricanistes, les afrocentristes, tu es en train de vouloir dire que les noirs ont souffert, tu es en train de vouloir dire qu'on est bien, tu es en train de vouloir dire que Jésus... Nous, on reste dedans. Vous êtes des losers, on ne va pas revenir à votre époque là. On n'a pas envie de revenir, on n'a pas l'intention de revenir, on n'a même pas la capacité de revenir. Mais ce qu'il faut savoir... Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens qui sont faibles là ont besoin de réconfort. Ils ont besoin d'être soutenus. Ils ont besoin d'être soutenus. Il faut qu'on les relève. Et si toi, tu contribues à leur... Si tu contribues, si tu fais un qui marque un but, tu vas te sentir fier. Que tu as contribué, tu as fait quelque chose pour que ces gars-là sortent de ce nul-là, carrément. Tu viens, tu trouves des gens qui mènent. Tu t'allies, tu es content, tu fais partie de l'équipe des gagnants. Non, tu n'as rien fait. Tu es paresseux. Et c'est la même chose. Les gens sont venus, ils sont venus plagier, ils sont venus copier comme nous tous on savons, comme nous savons et comme vous-même vous savez, beaucoup d'entre vous font semblant. Ils sont venus plagier et vous venez, vous vous accrochez, vous jurez, vous donnez vos vies. Vous ne savez pas que vous n'avez rien fait pour. Donc franchement les gars, la paresse là doit finir. Et la paresse là va finir quand vous saurez qui nous sommes, quand vous saurez qui vous êtes. C'est à peu près ça que moi je voulais dire. Donc franchement, il faut que on prenne conscience un peu. Donc Paul, c'est que je ne suis pas un spécialiste des cultures, de nos cultures à l'intérieur là, parce que c'est beaucoup, il y a beaucoup de petites choses. Par exemple, on va dire que chez nous, on a quelqu'un qu'on appelle le Ntebossou. Je ne sais pas, quand tu dis que ton père a fui le village, parce que il est venu en ville parce que il fuyait les mauvaises pratiques. Moi, je suis d'abord, il ne discute pas. Mais il avait dit une chose, c'est que d'abord, quand il a fui le village pour aller en ville, c'est d'abord parce que les gars là, étaient déjà là. Les gars que nous connaissons là, ils étaient déjà chez nous. C'est pour ça qu'ils ont créé les villes. On a créé les villes, on a voulu développer certains endroits et on a appauvri certains autres. Parce que c'est ça le capitalisme. Rendre certains extrêmement riches et d'autres extrêmement pauvres. Même ceux qu'ils ont déjà là, on prend encore pour qu'ils soient extrêmement pauvres et dépendent de ceux d'en haut. Pour que ceux d'en bas là passent le temps à supplier ceux d'en haut que faites-nous vivre pour que la relation soit essentiellement verticale. Donc, si ton vieux pater a fui, soit c'est parce qu'il connaissait déjà la vie que les gars venaient souvent mener au village, là, que nous on est bien en ville. On est bien en ville. D'abord vos choses de pratique là, machin, aller sur les ancêtres, moi je ne suis plus dedans. Hein. Vraiment, tout ça, moi je ne sais pas. Il faut vraiment qu'on discute, qu'on parle de ce qu'il y avait dedans. Moi je ne suis pas vraiment professionnel. Mais comme j'ai dit, il faut vraiment chercher à savoir s'il n'a pas fui parce que il sentait que la ville là peut être mieux qu'ici. Hein. Parce que même quand un pater a abandonné son enfant, il fuit là. Plus tard, quand l'enfant aura 25 ans, l'enfant sera peut-être en train de travailler quelque part ou machin, et que le père revient, il a dit que vraiment j'avais fui, ce n'était pas ma faute. Hein. C'est parce que ta mère là même ne voulait pas me donner la paternité, machin. Donc il y a certains pères qui veulent souvent se justifier quand ils savent qu'ils ont été fautifs dans le passé. Donc vraiment, je n'ai pas dit que c'est le cas, mais j'ai seulement pris un cas, quoi. Donc les gars, réfléchissons.
revoyons un peu nos comportements, revoyons aussi les intérieurs, quoi. Ceux qui maîtrisent là. Moi, je ne suis pas un professionnel dedans, quoi. Moi, vous avez vu. Donc, donc, moi, je vais terminer avec Tata Flore. Tu as dit que j'étais au Canada. Est-ce que je suis au Canada? Est-ce que je suis au Canada? Je suis pas au Canada. Je fais quoi au Canada? Est-ce qu'il y a l'argent au Canada? Je suis pas au Canada, je suis pas au Canada. Tu m'envoies au Canada faire quoi? Moi, ne pas ça, moi, ne pas ça. Donc, big up à tout le monde, Muriel, Emmanuel, Paul Seke, Emmanuel, Mbalo, Moza, les gars, Big Manager, Papa Claude, Papa Canada, les gars, on est ensemble. On se prend, non?